Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, la trêve c'est fini les amis, retour du Barça, retour de la Liga. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette petite vidéo, je tiens à faire un petit peu la promotion de ma seconde chaîne les amis. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert une chaîne secondaire, une chaîne gaming où je joue de temps en temps un peu à FIFA. Enfin voilà, de temps en temps. Pour l'instant, j'ai sorti qu'une vidéo, mais là je vais essayer d'être un peu plus actif de temps en temps. Voilà, en tout cas ce week-end je vais l'être. Je vais probablement, je ne sais pas si je vais sortir encore une vidéo aujourd'hui là, tout à l'heure ou une vidéo demain, mais ce qui est sûr c'est que soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Donc restez à l'affût pour ceux que ça intéresse les amis. Je fais en gros une carrière FIFA pour le moment, on démarre un petit peu tranquillement comme ça. Je fais une carrière FIFA, carrière avec le Barça évidemment, et puis voilà, on essaie de faire les choses bien, on va essayer de gagner le triplé tout simplement, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc la trêve est finie les amis. Oui, la trêve, il s'est passé quand même pas mal de choses pendant la trêve. On a vu par exemple notre bon vieux Nacho, Nacho qui s'est vu réduire sa peine, pas sa peine de prison évidemment pour le tacle assassin qu'il avait fait, mais sa peine, réduction de suspension un petit peu. Il était suspendu dans normalement quelques matchs, et évidemment la commission arbitrale a décidé que non, son tacle assassin ne méritait pas autant de matchs de suspension, hein. Rappelons-nous de la saison dernière quand Lewandowski s'était un peu touché le bout du nez, il avait pris 3 matchs, là Nacho, non, un tacle, crampon en avant, quasiment sur le genou, ça ne vaut pas 3 matchs, ce serait trop, ça serait un peu trop. Donc Nacho sera disponible pour le Classico, donc ça ne changera pas grand chose non plus je pense, va pas changer tout un match, mais c'est assez marrant, quand on voit le rapport entre Lewandowski et ça, c'est assez drôle. Je vous laisse un peu faire vos propres déductions, moi je l'ai déjà fait, tout ça, il n'y a pas de problème. À noter aussi que le membre de la commission d'appel des sanctions comme ça, et c'est Luis Cazorla Serrano, socio du Real Madrid, donc voilà, qui l'affiche fièrement sur les réseaux. Je vous montre la capture d'écran. C'est un gars qui affiche fièrement ses opinions, ses qualités de fan du Real Madrid. Donc encore une fois, je vous laisse faire vos propres déductions les amis, moi c'est déjà fait. Autre actualité brûlante, Laporta qui se fait un petit peu attaquer. Vous savez, l'affaire Negreira n'est jamais finie, évidemment il y a le Classico qui arrive, donc on va commencer un petit peu à relancer le sujet. Là cette fois-ci c'est Laporta qui se fait attaquer directement, comme quoi il serait dans l'affaire, donc il faut aussi mettre sur le banc des accusés Laporta. Donc notre cher président a quand même répondu qu'il y avait un problème en Espagne de madridisme sociologique, madridismo, tout ça, ce qui est vrai concrètement, mais bon bref, il y a un présentateur de télé là assez connu en Espagne, un présentateur télé espagnol, qui lui a répondu, il lui a dit non, il n'y a pas de problème de madridismo sociologique, le seul problème qu'il y a c'est de corruption, tu vois, un truc. Donc il appuie encore, il rejette un peu il appuie sur les accusations en gros de Laporta et du Barça. Quand on voit que ce même présentateur de télé est un grand ami de Pérez et qu'il est aussi lui soutient le Real Madrid, tout ça, c'est encore une fois assez marrant, et encore une fois on peut en faire nos propres déductions, mais faites-vous plaisir les amis. Bref, nos très chers amis du Real Madrid n'ont pas aussi manqué de faire leur devoir, Avant chaque match les amis, eux ils préparent pas d'avant-match comme moi, de vidéos, tout ça. Ce qu'ils préparent c'est un petit résumé, un petit melting pot comme ça de tous les erreurs d'arbitrage de l'arbitre qui vont les arbitrer dans le week-end. Donc en gros, ils diffusent une petite vidéo de propagande anti-arbitre pour mettre un petit peu la pression sur leur télé, Real Madrid TV, tout ça. Donc c'est assez intéressant tout ça, ça met un peu de pression sur les arbitres, donc à force les arbitres ils commencent aussi un peu à en avoir marre, à taper du poing sur la table. Oh, on en a marre les gars, nous on fait notre boulot. En tout cas quand on arbitre le Real Madrid, on fait notre boulot pour lequel on est payé. Par qui on est payé on ne sait pas. On ne sait pas, mais bon, c'est assez marrant de voir tout ça. Donc trêve de plaisanterie, voilà, j'ai fini un peu mon introduction sur un ton un petit peu humoristique. On va parler du Barça un petit peu, ça serait quand même c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc le Barça revient aux affaires après la trêve. Il nous manque pas mal de monde, si on peut résumer un peu la situation de l'équipe. On n'est pas forcément au mieux, on va dire, et il nous manque une bonne moitié de l'équipe, mais normalement on a des retours. On a logiquement Lamine Yamal et Baldé qui seront de retour, j'espère, parce que sinon ça va être très compliqué. Si on met Marcos Alonso face à Iñaki Peña, j'imagine pas le désastre, donc compliqué. Sergio Roberto s'est démerdé pour se blesser pendant la trêve, donc il n'y a que Cancelo, il n'y a pas de latéral droit remplaçant. À ce qui paraît, selon les infos, la convo n'est pas encore sortie à l'heure où j'enregistre, mais à ce qui paraît, normalement, s'il n'y a pas de changement de plan, Hector Fort, donc latéral droit de la B des juvéniles, devrait être appelé en renfort avec l'équipe première. Normalement, il
devrait y avoir aussi Unai Hernandez et Marc Diou, mais Marc Diou tient un numéro 9, Unai Hernandez tient un milieu ailier, il peut jouer milieu de terrain, un peu comme Fermin Lopez, mais il peut aussi jouer plus dans un rôle à la Joao Félix, ailier qui rentre dans l'axe comme ça, qui un profil assez offensif, tu vois. J'ose espérer que Marc Casado sera aussi appelé parce que ça va être compliqué, à moins qu'on veuille jouer avec Roméo en 6 et que si Roméo sorte par exemple, on met Gundogan en 6 aussi, mais faut pas abuser. Il y a des mecs qui ont beaucoup joué aussi pendant la trêve. Araujo a joué pas mal de matchs, même s'il a l'air en forme, il est pas blessé pour le moment, on va croiser les doigts, on va toucher du bois, attention, voilà, c'est fait. Et il y a Gundogan qui a joué aussi tous ses matchs, il y a Gavi qui a joué tous ses matchs, Joao Félix qui a joué un petit peu avec le Portugal, Cancelo pareil aussi, qui a pas été mis au repos, hein. Cancelo qui a enchaîné les 2 matchs complets, je crois. Ça servait à rien, mais il a joué quand même les 2 matchs complets. Va savoir pourquoi. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas encore à l'abri. On va se faire un retour de trêve assez violent parce certes, on joue 3 matchs d'affilée à domicile, donc c'est assez plaisant pour nous. C'est un truc positif. Mais on tape Bilbao, on reçoit donc le Shakhtar et ensuite le Classico. Donc pas le temps de se reposer, pas le temps vraiment de faire tourner non plus, sachant qu'on a les blessés qui sont là. C'est pas une situation facile, mais c'est comme ça. Il va falloir de toute façon faire avec, et donc il va falloir s'adapter aussi avec l'effectif qu'on a et essayer d'aller chercher les résultats, tout simplement. Quand même, il y a une bonne nouvelle, plus ou moins bonne nouvelle, c'est que normalement Pedri devrait être présent pour le Classico. Il revient petit à petit. Ils veulent pas le mettre contre Bilbao parce qu'ils pensent que c'est trop risqué. Ils vont lui donner des minutes contre le Shakhtar et après contre le Classico peut-être un peu plus. Il sera peut-être pas titulaire, mais en tout cas il sera disponible. Lewandowski aussi normalement sera peut-être disponible pour le Classico. Rafinha, je ne sais plus, je ne crois pas. Koundé non, et Frenkie, il y a aussi très peu de chances qu'il soit disponible pour le Classico. Donc voilà, c'est pas une situation très positive d'un côté pour nous, mais comme je l'ai dit, voilà, c'est tout, on n'a pas le choix. Donc ça va pas être un match facile ce week-end, ça va être un match assez compliqué parce que Bilbao, mine de rien, c'est une équipe quand même assez compliquée à jouer. Ils sont un peu inconstants dans les résultats, c'est assez mitigé on va dire, mais quand même ça reste une équipe qui est très compliqué à jouer. Heureusement on les reçoit nous donc chez nous, donc ça sera peut-être un peu mieux que si on les joue à domicile. La dernière fois qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont joué contre la Real Sociedad, le derby basque, ils ont perdu 3-0, même si franchement le résultat reflète pas forcément la physionomie du match parce qu'ils ont quand même eu des grosses périodes de domination, mais ils ont pas réussi à concrétiser les occasions. Et puis le dernier match, s'ils ont joué à domicile, ils ont explosé Almeria 3-0 aussi, donc 3-0 défaite, 3-0 victoire. Voilà, on sait pas trop sur quel pied danser. Donc on va voir. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est le Bilbao. Donc déjà, c'est une équipe très athlétique, très puissante, agressive, tu vois, sur le porteur. Donc voilà, il va falloir répondre présent très rapidement. Il va pas falloir s'endormir. Il va pas falloir sortir de sa sieste et démarrer le match tranquillement, tu vois. On se rappelle du match contre Grenade où on prend un but au bout de 15 secondes ou un truc comme ça. Non, il va falloir démarrer, comme on dit, sur les chapeaux de roue, directement, se mettre dans son match direct, concentré, focus les gars. Allez, on y va, on y croit. Donc déjà ça dans un premier temps. Ensuite, le Bilbao, ce qu'on peut noter aussi, c'est une des équipes, l'équipe en Europe qui récupère le plus de ballons, le plus haut sur le terrain. Donc c'est une équipe qui presse haut, généralement. Et je pense qu'ils vont jouer comme ça contre nous. Je pense pas qu'ils vont venir à Montjuic, parce qu'on joue à Montjuic. Je pense pas qu'ils vont venir chez nous et qu'ils vont poser le bus. Normalement, c'est pas dans les plans. Et évidemment, Valverde sera sur le banc du Bilbao. Encore un petit retour contre son ancien club. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui donner les larmes aux yeux. Ou peut-être ça va le réendormir sur le banc. On a tous l'image de Valverde qui dort la bouche ouverte sur le... Non, évidemment, c'est une photo. Mais donc, Valverde qui va revenir comme ça à Barcelone contre son ancien club. Il va vouloir aussi faire les choses bien. Et voilà, Bilbao, c'est une équipe chiante. Ils vont pas poser le bus, mais ils vont venir nous presser très haut. Et surtout, c'est qu'ils peuvent nous faire très très mal en contre-attaque. Et oui, très très mal. Parce qu'il y a eu des phases contre la Real Sociedad, je vais mater un peu le match en accéléré, et il y a des fois où la Sociedad jouait quand même assez haut, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, tout ça, un peu comme nous. Et la Sociedad, ils jouaient donc avec un bloc très haut, et ils étaient dans la surface, ou à l'entrée de la surface de Bilbao, ils ont perdu la balle sur une mésentente, et la contre-attaque elle est partie à 2000, donc la Sociedad a réussi à redescendre quand même assez vite, et il s'est rien passé. Mais la vitesse à laquelle Iñaki Peña il est parti, la vitesse à laquelle Iñaki Williams il est parti sur son côté, et Nico après, son frère donc, l'a rejoint, c'est dangereux. Si on n'a pas Baldé sur la gauche, si Baldé joue trop haut, on le sait,
On l'a vu dans les premiers matchs. J'ai sorti une vidéo, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, donc pas grand monde a dû s'en préoccuper. Mais j'ai sorti une vidéo, oui, hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur les problèmes défensifs du Barça où je donne un peu mon avis et je dis que pourquoi le Barça se fait tant que ça ouvrir. Bref, donc je vais pas revenir sur le sujet de la vidéo, mais en gros, si Baldé est très très haut, si Cancelo est placé aussi pas forcément très bas, mais si il nous reste que 2 défenseurs derrière, ça va être très compliqué si on se tape des contres des frères Williams concrètement. Attention à ça, très attention. Donc c'est pour ça que je dis j'espère que Baldé sera en forme. On va voir si Nico Williams aussi, il était un peu blessé en même temps que Baldé, est-ce qu'il est vraiment à 100%, est-ce qu'il va jouer, je ne sais pas. Il y a leur défenseur aussi, le patron de leur défense à Bilbao qui est blessé, je crois que Yeray il est blessé. Donc ça c'est on va dire un point positif pour nous, il leur manque un titulaire en défense centrale. Inigo Martinez n'est plus chez eux, il est chez nous. Est-ce qu'il va jouer aussi, je ne sais pas. Mais voilà, il faudra répondre présent athlétiquement, physiquement et faire très attention, rester concentré, focus. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe directement les amis, on va se faire plaisir. Donc concernant la composition d'équipe, il n'y a pas trop de surprises parce que de toute façon Lewandowski n'est pas disponible, Rafinha n'est pas disponible, Pedri n'est pas disponible, Frenkie n'est pas disponible, Sergio Roberto n'est pas disponible, Koundé n'est pas disponible, qui d'autre? Je ne sais pas. Mais bon bref, donc là actuellement on a une équipe qui est plus ou moins la seule chose qu'on a de disponible. Évidemment on pourrait voir si Araujo est titulaire ou si on met Inigo Martinez d'entrée contre son ancien club, je ne sais pas. En tout cas Araujo a joué tous ses matchs je crois avec l'Uruguay, il est rentré assez tard aussi de la sélection, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Inigo Martinez et Christensen, ce serait quelque chose de possible, je ne sais pas. Moi je partirais avec Araujo au cas où parce que je préfère un peu de sécurité, je préfère un Araujo assez puissant derrière pour potentiellement bloquer les frères Williams que Inigo Martinez qui sera pris de vitesse quoi. Donc au milieu pas trop le choix, on a ce bon vieux Oriol Romeu, Gundogan, Gavi, en attaque Félix, Ferran Torres, Lamine Yamal. Donc voilà, après sur les côtés pas parler mais Cancelo, Baldé, classique, pas trop le choix comme je l'ai dit. Donc c'est un peu la meilleure équipe qu'on peut avoir, c'est celle-là. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. Question animation, c'est un peu comme d'habitude, on devrait se retrouver avec un Félix qui rentre potentiellement dans l'axe et un Baldé qui va remonter, mais à l'image des derniers matchs, ce qu'on a vu dans les derniers matchs, c'est un Baldé assez haut entre guillemets, mais pas trop haut non plus, un Félix qui est resté dans son couloir, un Gavi assez bas, peut-être un Gundogan assez haut, qui sait, ou un Gavi comme ça, et un Cancelo, on va dire un peu vite fait, qui restait en gros dans cette zone-là, et au cas où pour les contre-attaques, tu vois, comme ça, il pouvait redescendre rapidement, et Baldé pareil, Baldé ne montait dans les derniers matchs que lorsque Félix rentrait dans l'axe. Quand Félix vraiment collait la ligne, Baldé il allait pas dans cette zone, tu vois, ça sert à rien, rester dans cette zone à attendre, on va dire entre guillemets. Et si Gavi redescend un peu chercher la balle, tu vois, par exemple, et que Félix il rentre dans l'axe l'animation, après Baldé dédouble, tu vois. Mais c'est pas systématique comme l'année dernière où on a vu un Baldé qui était carrément ailier tout le temps, pendant tout le match, tu vois. Pendant les phases de possession, il était là-bas, quoi. Et on jouait à 3 défenseurs. Alors évidemment, là, c'était Koundé, mais vous m'avez compris. Donc là, c'est pas forcément ce qu'on aura, je pense. Je pense que on va sécuriser les contre-attaques et éviter que Baldé joue trop haut. Donc Félix sera sur l'aile, ce qui n'est pas non plus idéal pour lui. Et peut-être qu'on aura un Gundogan plus central, plus numéro 10 que vraiment dans cette zone-là. Je sais pas, à moins qu'on joue comme ça, tu vois, un truc un peu asymétrique, tu vois, je sais pas trop, mais à voir comment on va jouer, mais il faudra faire attention principalement aux contre-attaques, aux transitions tout simplement. Les transitions entre l'attaque et la défense, ça peut être fatal pour nous. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ma composition d'équipe, les amis. Je pense qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Il y en a certains qui vont peut-être vouloir voir Gundogan en 6 et Fermin Lopez titulaire. Bon, certes, ça me paraît pas mal, mine de rien, d'avoir Romeu titulaire contre Bilbao, parce que Bilbao, comme je l'ai dit, c'est une équipe assez athlétique, assez costaud, assez agressive. Donc pourquoi pas avoir un Romeu qui est au milieu de terrain. Alors évidemment, question transition, question rapidité, ouais, ça va être compliqué avec Romeu, je le sais, mais quand on voit sa dernière rentrée contre Grenade, il n'a pas été si mauvais. Oui, alors oui, on va pas être satisfait, les amis, je ne suis pas en train de dire donnez le ballon d'or à Romeu, lâchez le ballon d'or, mais s'il ne le mérite pas, c'est donnez-le à Romeu parce qu'il a fait une bonne rentrée contre Grenade. Non, c'est pas ce que je dis, évidemment, mais il a fait une bonne rentrée. Pourquoi pas? Voyons voir. Je pense que Romeu, pour l'instant,
il avait plutôt bien démarré la saison à côté de Frenchie en double pivot. Je pense qu'avec l'absence de Frenchie, il a eu du mal à jouer seul en 6 dans cette équipe du Barça qui est dépeuplée. Et je pense que ce qu'il a montré jusqu'à présent, je pense que c'est pas son maximum non plus. Je ne dis pas que son maximum, il est dans le ciel, il est au niveau des étoiles, non. Mais quand même, je pense qu'il peut largement mieux faire que ça et je pense qu'il peut avoir un niveau tout à fait correct contre des équipes comme Bilbao, des équipes comme ça. Et je pense qu'il peut faire le taf, on verra. Mais j'y crois un minimum. C'est mon jumeau les gars, bordel, j'y crois. Bref, on se retrouve ce week-end, donc avant le match, je ferai un live normalement. Pour ceux qui sont encore là et ceux que ça intéresse, je vais faire un live, si tout se passe bien, du Barça B. Alors je ne parlerai pas, je ne commenterai pas le match, mais je vais faire un live, je vais diffuser le match, comme je l'ai fait le week-end dernier. Il y avait pas mal de monde, ça avait l'air d'intéresser beaucoup de monde, donc je vais tenter de le refaire parce que on verra. Mais normalement, je vais le diffuser, s'il n'y a toujours pas de problème, si ça fonctionne. Et juste après, il y aura le live d'avant-match pour le match Barça-Bilbao. On va voir ça. C'est un beau programme. Et entre-temps, je sortirai des vidéos donc sur FIFA, sur ma chaîne secondaire, Café Barça Gaming. Voilà, tout simplement. Un beau programme. On se laisse ici, les amis. Portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.